On raconte l'histoire du docteur Ishan, l'un des plus grands chirurgiens au monde. Un jour, il devait se rendre en urgence à une conférence internationale pour recevoir un prix pour ses découvertes médicales. Mais peu après le décollage, l'avion est frappé par la foudre. Un moteur s'arrête. Le pilote réussit un atterrissage d'urgence dans un petit aéroport isolé. Le docteur, pressé, ne veut pas attendre. Il loue une voiture pour continuer son chemin par la route. Mais soudain, une tempête terrible éclate. La pluie est si forte qu'il ne voit plus rien. Il finit par se perdre sur une route de campagne abandonnée. Fatigué et trempé, il aperçoit une petite maison éclairée. Il s'arrête et frappe à la porte. Une vieille femme lui ouvre. Il lui explique la situation et elle, avec une grande bonté, l'invite à entrer pour se reposer et prendre un thé. À l'intérieur, le docteur remarque que la vieille femme prie sans cesse. Près d'elle, sur un petit lit, un enfant est allongé, immobile. À chaque fois qu'elle finit sa prière, elle lève ses mains vers le ciel et demande de l'aide avec une voix pleine de larmes. Curieux, le docteur lui demande « Madame, je vois que vous priez beaucoup. Qui est cet enfant et que demandez-vous à Dieu ?» La vieille femme soupire et répond « C'est mon petit-fils. Il est orphelin et atteint d'une maladie rare. Tous les médecins d'ici m'ont dit qu'un seul homme peut l'opérer, un certain docteur Ishan. Mais il vit très loin d'ici et je n'ai pas d'argent pour aller le voir. Alors, chaque jour, je demande à Dieu de me faciliter le chemin. » Le docteur Ishan se fige. Des larmes coulent sur son visage. Il réalise alors ce qui vient de se passer. « Madame, dit-il d'une voix tremblante, votre prière vient d'être exaucée. Dieu a frappé mon avion par la foudre. Il a déchaîné une tempête pour m'écarter de ma route, pour me perdre, afin que je finisse par frapper à votre porte. Je suis le docteur Ishan. Dieu n'a pas seulement entendu votre voix. Il m'a traîné jusqu'à vous pour sauver cet enfant. » La vieille femme tomba à genoux, pleurant de gratitude. Elle comprit que pour celui qui gère l'univers, aucune distance n'est trop grande et aucun cœur n'est oublié. Ne dis jamais que Dieu ne t'écoute pas. Parfois, il arrête le monde entier juste pour répondre à ta doua. Continue de demander, car ce qui semble impossible pour toi est déjà prêt dans les mains du Créateur. Ô Seigneur, réponds à nos invocations et ne nous laisse pas perdre espoir en ta miséricorde. Amin.